quand on porte ce prix-là, on est tellement content qu'on est content de représenter la francophonie. C'est quand même un grand honneur de porter ce prix-là. Alors, le gagnant, le lauréat est Éric Chacour pour le livre « Ce que je sais de toi ». C'est un livre qui a déjà été couronné par quelques prix, qui a été finaliste sur beaucoup de listes de prix. Et finalement, pourquoi il se retrouve avec le prix des 5 continents, c'est parce que c'est non seulement un livre ciselé avec une écriture vraiment fine, mais c'est aussi une construction narrative singulière et très passionnante. Donc c'est un vrai roman. Parce que il faut dire qu'on a eu beaucoup de discussions, il y avait des textes très forts parmi les autres finalistes, avec des écritures absolument somptueuses, des témoignages percutants. Mais je veux dire, la construction d'un roman, c'est finalement lui qui avait une construction la plus aboutie, avec une trame narrative. Je parle comme une littéraire, mais c'est quand même un roman qui est récompensé. Donc, c'est vraiment un roman, un très bon roman. C'est un très bon roman. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je me dis, ça va être peut-être lourd pour lui parce qu'il a déjà fait une année de promotion avec son livre, mais là, il va repartir avec les prix des 5 continents. Mais les autres, écoutez, c'est toujours déchirant. Hein? Ce choix-là est déchirant. Comme la mention d'honneur pour Khalid Lamian-Lahi, et je veux dire, c'est un très beau livre aussi avec une écriture somptueuse. Qui se passe donc, qui suit surtout, qui est un témoignage sur la migration avec les horreurs qui affectent les jeunes Africains qui osent quitter leur pays, qui osent traverser 1000 obstacles pour se rendre. Et lui, le jeune Pathé, se retrouve à Venise et il se noie. Et c'est inspiré d'un fait réel. Beaucoup de gens m'en ont parlé après. Donc ça aussi, c'était la mention d'honneur. C'est un livre très important pour nous. On l'a retenu comme... Mais je veux dire, on s'entend que tous les finalistes ont une qualité. Là. Tous ces textes-là, tous ces livres-là sont des livres forts qui ont quelque chose à dire et qu'on doit lire. Avec le prix des 5 continents, Éric Chacour va voyager. Alors, je suis désolée de lui apprendre ça et d'apprendre ça à son employeur, qui semble-t-il commence à être un peu en avoir marre de le laisser bourlinguer. Il va rencontrer des publics très différents. Comme moi, en Roumanie, j'ai trouvé des gens absolument incroyables, très francophiles. Il va rencontrer non pas des Français, mais des francophiles. Il va sentir ce que c'est de partager, il vient du Québec, lui aussi, Éric Chacour, il va savoir ce que c'est que de partager, que de parler et d'écrire dans une langue qui n'est pas la langue de la majorité nécessairement. Donc, il va rencontrer beaucoup de gens, il va être fatigué, il va être ravi, il va être content quand l'année va être terminée. Mais je veux dire, ça va être une aventure formidable. Le prix des 5 continents de la francophonie est un prix extrêmement important qui n'est pas assez connu et célébré en France, je dirais, parce qu'il est considéré souvent comme récompensant un auteur d'une culture parallèle. Et il y a encore un travail à faire pour convaincre, par exemple, les Français, les journalistes français, qu'il s'agit d'un prix important dont il faut parler davantage. Mais sinon, à travers le monde, c'est reçu comme une sorte de consécration importante, c'est évident. Mais là, je vous parle d'une façon politique, mais quand on porte ce prix-là, on est tellement content qu'on est content de représenter la francophonie. C'est quand même un grand honneur de porter ce prix-là. Francophonie, c'est la famille essentielle qui fait que le monde est coloré par cette langue magnifique qui est le français. Je me dis souvent, si j'étais née ailleurs, je parlerais peut-être une autre langue, mais je peux dire que le français, c'est un instrument de musique extraordinaire. Et donc, la francophonie, ça rassemble des amoureux de cette langue-là qui se trouvent à partager un esprit particulier parce que
Une culture, ça repose aussi sur la façon d'enchaîner les mots, de construire les phrases, sur le génie de la langue porte notre culture et en partageant le français, on se trouve à avoir vraiment quelque chose de familial qui est partagé. Donc, c'est une famille, la francophonie.